Avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment dans l'économie collaborative, les loueurs de voitures ont dû s'adapter aux nouveaux usages. Deux d'entre eux ont décidé de passer à la vitesse supérieure, nous les avons rencontrés. Hertz est une société historique dans la location de voitures. Si des acteurs collaboratifs comme Wicar ou Drivey sont venus jouer sur son terrain de jeu, le directeur général France ne les considère pas comme des concurrents directs. Ces acteurs-là ont ouvert le marché à des individus qui n'avaient pas accès à la location de voiture ou qui ne pensaient pas location de voiture. Les Parisiens aujourd'hui n'ont plus de voiture. Un quart des Parisiens a une voiture, trois quarts des Parisiens n'ont plus de voiture. Et puis si ce n'est pas trois quarts et que c'est 2 tiers, ça reste 2 tiers. L'arrivée de ces nouveaux acteurs a néanmoins fait évoluer les usages liés à la location de voitures. L'objectif était de supprimer les comptoirs et de proposer une expérience très simple. Pour rester compétitif, le loueur a lancé il y a 3 ans 24/7, un système permettant de réserver une voiture sur Internet ou via son mobile et de la déverrouiller grâce à son smartphone. Pour cela, il suffit de taper sur le pare-brise un code reçu par SMS. Un petit boîtier intelligent à l'intérieur permet ensuite d'obtenir des informations sur le conducteur et l'état de la voiture. À l'avenir, Hertz prévoit d'installer une technologie de détection des dommages pour recevoir une notification dès qu'un choc frontal a lieu. Le système 24/7 est beaucoup utilisé par une clientèle business, majoritaire chez Hertz, mais permet d'attirer une population plus jeune. Demain, il est évident qu'avec les technologies embarquées, et entre autres la géolocalisation des véhicules, on va pouvoir prendre son véhicule non seulement dans une agence, mais peut-être en dehors d'une agence dans la rue, et le rendre dans la rue également, pas forcément d'ailleurs dans une zone spécifique, ni bornée, mais peut-être un peu n'importe où dans la rue ou dans des parkings. Du moment que nous, propriétaires de la voiture ou loueurs de la voiture, on sait où est le véhicule, c'est quelque chose qu'on peut faire. Du côté de chez Zipcar, racheté en 2013 par Avis Budget, l'objectif était aussi d'intégrer les nouveaux usages, notamment liés au mobile. La plupart de nos réservations sont faites aujourd'hui sur le téléphone mobile. Vous pouvez réserver en vraiment 3 clics, en quelques secondes, ce qui est une demande forte des clients aujourd'hui. Et ça participe aussi de la simplicité du service, d'accéder à une voiture aussi facilement que si c'était votre propre voiture. Le service d'autopartage présent dans plusieurs pays d'Europe propose aussi d'ouvrir sa voiture via son smartphone en composant son mot de passe à proximité du véhicule. Des emplacements dédiés sont prévus dans toute la ville de Paris à la manière des Autolib grâce à un accord passé avec la mairie de Paris. Ces voitures de plus en plus connectées ne sont que les prémices de la voiture autonome qui devrait bouleverser le secteur dans plusieurs années. Les voitures autonomes vont faire exploser en fait le marché de la location ou du transport, si vous voulez. Il n'y aura plus de différence entre le transport avec chauffeur et sans chauffeur par définition. Et donc, à mon sens, ça va être essentiellement un vecteur de croissance de la location de voitures au sens large, autopartage, etc., qui va être absolument énorme. Plus personne ne possédera sa propre voiture. En attendant l'arrivée de ces voitures autonomes, les loueurs essaient en tout cas de s'adapter aux usages et aux technologies pour ne pas se faire rattraper par les plus jeunes. Une façon de ne pas se faire ubériser comme d'autres acteurs du transport.